Le 8 mai 2025, Donald Trump a annoncé un accord commercial qualifié d'historique avec le Royaume-Uni. Ce n'est pas un traité global, mais un pacte bilatéral ciblé, scellé avec un partenaire affaibli et isolé depuis le Brexit. En échange de la baisse des droits de douane américains sur les voitures, l'acier britannique, Londres accepte d'ouvrir davantage son marché, par exemple au bœuf, aux hormones, aux normes US, donc il y a des questions qui se posent, à l'éthanol et aussi à l'industrie aéronautique des États-Unis. Ce compromis rapide, symbolique, intervient dans un contexte de tension croissante entre Washington et l'Union européenne. Derrière cet accord, en effet, se cache une stratégie claire. Donald Trump a toujours préféré des négociations bilatérales aux accords multilatéraux. Il accuse ainsi l'Union européenne de profiter des États-Unis, d'imposer des normes hostiles à ses entreprises, comme par exemple ces histoires de bœuf aux hormones, et de maintenir un excédent commercial jugé comme injuste. L'UE, selon lui, est une machine à sanctions contre les intérêts américains. Et ce discours de Donald Trump, il le martèle depuis son premier mandat jusqu'à aujourd'hui, et il vise justement à diviser pour mieux régner. Même si Londres ne fait plus partie de l'Union européenne, en traitant directement avec ce pays, Trump fragilise le front européen. Il montre qu'un pays isolé est plus facile à faire plier, et les Britanniques, en quête d'accord post-Brexit, ont concédé beaucoup en très peu de temps. Résultat, les voitures anglaises seront taxées à 10% contre 25% pour l'Allemagne ou pour la France. Idem pour l'acier ou les pièces aéronautiques. Et ce traitement préférentiel crée un précédent qui tente d'affaiblir la position de Bruxelles dans ses propres négociations avec Washington. En effet, pendant ce temps, les discussions entre les États-Unis et l'Union européenne sont au point mort. Trump a en effet imposé des surtaxes douanières allant jusqu'à 20%, et Bruxelles tente aujourd'hui de négocier, mais de négocier sous menace. Les Européens exigent la levée de ces sanctions, mais Washington pose ses conditions. Ouverture accrue aux produits agricoles américains, aux bœufs aux hormones et aux OGM, fin des taxes numériques, accès élargi au marché public. Cet accord avec Londres devient donc un outil de pression. Londres redevient un cheval de Troie américain pour l'Europe. Il sert d'exemple à Trump pour dire regardez ce que j'ai pu obtenir du Royaume-Uni et vous, qu'est-ce que vous avez à offrir, notamment face à certains pays européens qui sont tentés de négocier sans Bruxelles avec les États-Unis. C'est un avertissement clair autant qu'un message stratégique. Si l'Union européenne ne cède pas, et il ne faut pas qu'elle cède, elle pourrait être bien contournée via des pays qui concluent aujourd'hui des traités bilatéraux avec les États-Unis et qui pourraient aussi servir de plateforme commerciale pour les entreprises américaines pour pénétrer en Europe. Ou, voire pire, l'Union européenne peut elle-même être marginalisée.